Dans cette vidéo, nous allons voir comment manager les médias et les cartes réseau virtuelles. Alors, je vais me rendre dans Fichier et nous allons commencer par le gestionnaire de médias. Dans l'onglet Disque dur, nous observons qu'on peut retrouver tous nos disques durs virtuels qui ont été créés et qui sont probablement associés à des machines virtuelles. Il est possible de rajouter un disque dur qui ne figure pas dans la liste en cliquant sur Ajouter. Et là, vous pouvez choisir, là, il est déjà dans la liste, mais voilà, si vous voulez sélectionner ici, hop, faut bien regarder le format par défaut, ça peut être du VDI, on avait dit, du VMDK ou du VHD. Alors, une petite remarque, vous avez la possibilité de voir la taille occupée sur le disque dur en fonction de la taille de votre disque dur virtuel. Cela va bien sûr concerner les disques durs ayant une taille dynamiquement allouée. Donc, pour voir cela, il faut juste regarder la taille réelle ici de votre disque. Si je prends Win7, vous voyez que la taille réelle, elle est de 2 mégas et la taille virtuelle, elle est de 10 mégas. Donc, voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de créer un disque dur virtuel ici. Je vous laisse regarder la première vidéo pour voir comment on crée un disque dur virtuel si vous n'avez pas suivi cette vidéo. Donc, je vais annuler, je ne vais pas créer. Vous avez la possibilité de sélectionner un disque et de faire une copie de ce disque, bien sûr. Bon, on ne va pas s'intéresser à tout ce qui est déplacé. Vous avez la possibilité de supprimer un disque dur. Par contre, si vous voulez supprimer un disque dur, il faut déjà éteindre la machine virtuelle. Celle-ci, elle est éteinte. Par contre, vous ne pouvez pas directement la supprimer. Il faut d'abord libérer le disque dur. C'est un peu comme si vous enlevez le disque dur de la machine virtuelle. Et ensuite, une fois qu'elle est libérée, bon, ça c'est DC, vous pouvez supprimer. Les autres options, on ne va pas du tout regarder. On va maintenant passer au disque optique. Dans les disques optiques, vous allez retrouver tous vos fichiers ISO que vous avez utilisés pour vos installations précédentes. Vous avez la possibilité d'en rajouter ici, de créer, mais je vous conseille de ne pas créer vos disques ISO ici. Importez-les plutôt ou rajoutez-les si vous souhaitez. Vous avez la possibilité de faire des copies, mais ça ne sert à rien. Il faut juste importer vos fichiers puisque vous allez faire des tests. Le mieux, voilà, ce sera des tests sur des systèmes d'exploitation. Donc, le mieux, ce serait d'importer ou de rajouter ou de créer vos propres VM. Par contre, si vous voulez supprimer un ISO, bien évidemment, il faut que la machine soit éteinte et ensuite vous libérez d'abord le disque de la machine avant de le supprimer. Comme précédemment, ces onglets, ça va être tout ce qui est propriété, c'est pas utile. Nous allons maintenant voir comment manager les cartes réseau virtuelles. Pour cela, je vais dans Fichier, Gestionnaire de réseau hôte. Ok, j'affiche. Alors, les cartes réseau virtuelles que vous voyez là, c'est tout simplement nos Virtual Host Only. On peut les retrouver dans le centre de réseau et de partage. Alors, je vais vous afficher le centre de réseau et de partage. Hop. Voilà, vous retrouvez ces cartes ici avec bien sûr leur numéro. Et là, par exemple, si je fais un clic droit sur la première carte, statut, détail, je regarde au niveau de l'adresse IP 172.17.255.254 et correspond bien à cette carte-là. Comme on l'a expliqué précédemment, ces cartes vont nous permettre de faire communiquer deux machines virtuelles ayant le même plan d'adressage réseau. Bien évidemment, utilisez cette carte sur toutes les VM de ce réseau. Il est donc possible de créer plusieurs Virtual Host Only pour faire vos tests. Pour cela, vous venez ici et vous cliquez sur Créer. Alors, lorsque la carte est créée, elle vous donne un indice, un nom et un indice et une adresse IP. Vous avez la possibilité de modifier cette adresse IP avec le plan d'adressage que vous souhaitez. Par exemple, je vais mettre 10 et là, l'adresse IPv4, ça sera celle-là. Vous constatez aussi que vous pouvez activer le serveur DHCP ici.
Alors, je vais, hop, 10. On va dire la première adresse qui sera donnée, ça sera la 192.168.10.2. La dernière. Hop. Ok. Là, j'active mon DHCP. Et ici, je fais appliquer. Une fois que j'applique, elle va venir modifier les paramètres réseau de ma carte. Regardez, si j'actualise, non. Vous voyez ma virtual host only numéro 5, elle est là. Donc, normalement, pour l'instant, elle me donne pas, si elle m'a donné la bonne adresse IP. Et ensuite, si je connecte une machine virtuelle à cette carte-là, et si j'active le DHCP sur ma machine virtuelle, elle récupérera automatiquement une adresse IP. Voilà. Bien sûr, il faut activer le serveur DHCP. Donc, je réapplique. Et voilà, vous avez les propriétés. Si vous voulez supprimer une carte, vous venez ici, vous la supprimez. Et aussi, n'oubliez pas, lorsque vous configurez votre machine virtuelle, il faut bien sûr, par exemple, si je viens sur celle-ci, dans configuration, si vous voulez attribuer la carte à votre machine, je vais choisir celle-là. Il faut juste venir ici, choisir réseau privé hôte et l'adaptateur numéro 5. Là, vous faites OK et vous avez associé votre VM à la carte virtuelle 5. Voilà, nous avons fait le tour sur la gestion des médias et des cartes réseau virtuelles.